Shalom, shalom, shalom. Si tu es là, je t'invite à partager. Shalom caramel. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, que votre début du mois de juillet se déroule bien par la grâce du Seigneur. Amen. J'invite tout un chacun à partager cette vidéo de manière à ce qu'une personne ou plusieurs personnes puissent recevoir de la part du Seigneur. Il y a certainement un homme, une femme ou une famille qui a besoin d'avoir ou d'être dans la présence du Seigneur. Il y a certainement un homme ou une femme qui t'environne, qui est dans ton entourage, qui a besoin d'entendre la prière ou encore de participer à la prière ou de revenir au Seigneur. Donc je t'invite simplement à partager cette vidéo afin qu'une personne soit touchée, afin qu'une personne soit restaurée, afin que la vie de plusieurs personnes puisse recevoir la touche du Saint-Esprit, afin que les personnes qui t'environnent, qui ont besoin d'entendre la voix de Dieu, qui ont besoin de revenir au Seigneur, qu'ils puissent vraiment être impactés par la présence de Dieu. Donc, partage, invite quelqu'un à être connecté à ce temps afin que sa vie puisse être restaurée, touchée, délivrée, que sa vie puisse vraiment être impactée par la puissance de Dieu. Dieu est puissant, Dieu est glorieux, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et sache que chaque fois que tu partages, sache que chaque fois que tu invites quelqu'un, sache que chaque fois que tu penses aux autres et tu ne penses pas seulement à toi et à ta famille, l'Éternel se souvient de toi, l'Éternel se souvient de ta famille, l'Éternel se souvient de ta personne. Et quand même bien que cette personne recevra de la part de Dieu, vraiment l'Éternel te bénira et bénira ta famille également dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc partage, invite quelqu'un afin que sa vie soit touchée, restaurée, impactée, délivrée, qu'il puisse recevoir une parole de la part du Seigneur, qu'il puisse vraiment être touché, qu'il puisse revenir au Seigneur s'il n'était pas dans les voies de Dieu, mais que le Seigneur puisse agir d'une manière ou d'une autre dans sa vie. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Béni soit le Seigneur pour ta présence. Que tu sois en Guadeloupe, en Martinique, en Haïti, que tu sois au Canada, que tu sois en France métropolitaine, que tu sois en Afrique, que tu sois en Australie, que tu sois à Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou encore à Sainte-Anne, Gosier ou en Seine-Saint-Denis, à Bobigny, à Drancy, sache que ta présence n'est pas un hasard. Sache que si tu es connecté actuellement, ta présence n'est pas en vain. Et je voudrais simplement que là où tu te trouves, que tu réalises qu'aujourd'hui que Dieu t'aime. Il y a quelqu'un qui doit savoir aujourd'hui que Dieu l'aime. Il y a quelqu'un qui doit savoir aujourd'hui que Dieu prend soin de lui. Il y a quelqu'un qui doit entendre cette parole. Il y a quelqu'un qui doit entendre cette phrase aujourd'hui. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et Dieu veille. Dieu a posé ses regards sur ta vie. Dieu veille sur toi. Et quelles que soient les oppositions, quels que soient les actes qui sont posés à ton insu, quels que soient les actes qui sont posés contre ta vie, sache que l'Éternel veille sur ta personne. Et ne perds pas courage, ne sois pas déstabilisé, ne sois pas dans la crainte ni dans la peur, parce que le Seigneur prend soin de toi, le Seigneur prend soin de ta personne, le Seigneur prend soin de ta personne. Et quelle que soit la peur qui viendrait frapper à la porte de ton cœur, je t'encourage à refuser que cette peur rentre dans ta vie. Refuse la peur dans ton environnement, refuse la peur dans ton environnement. Il y a une personne, voire plusieurs personnes qui sont là. La peur a gagné ton cœur. La peur a gagné ton environnement. Et il est important qu'en ce début de mois de juillet, que la peur ne soit pas ton partage. Que la peur de ne pas réussir ne soit pas ton partage. Que la peur de rester dans la maladie ou demeurer dans la maladie ne soit pas ton partage. Que la peur de ne pas pouvoir refaire ta vie à cause d'une mauvaise relation ou d'une relation toxique que tu as eu à vivre, que cette peur que tu ne puisses pas refaire ta vie ne soit point ton partage. Que la peur
de demeurer immobile ne soit pas ton partage. Que la peur que ta famille ne soit point dans l'union ne soit point ton partage. Que la peur que ton fils ou que ta fille reste dans la délinquance ne soit point ton partage. Que la peur que tu ne puisses pas remonter ou encore sortir la tête de toute forme d'échec ou encore de toute forme d'échec sentimental ou d'échec financier ou encore de tout gouffre financier ne soit point ton partage. Oh my God. Saint-Esprit, aide quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Aide quelqu'un aujourd'hui. Nous allons élever la voix. Tu vas élever la voix et nous allons élever la voix que quel que soit le pays où nous sommes, quelle que soit la région, le département où nous sommes, tu vas élever la voix, tu vas commencer à bénir le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Tu vas commencer à l'exalter, le magnifier. Il est digne d'adoration, il est digne de gloire. Est-ce que tu peux vraiment te disposer et être connecté au Saint-Esprit et t'apprêter à recevoir de la part de Dieu? Sache que Dieu est déjà au rendez-vous. Sache que Dieu est déjà au milieu de nous. Sache que Dieu est déjà en train d'agir dans la vie de plusieurs. Tous ceux et celles qui seront prêts à recevoir, tous ceux et celles qui seront prêts à recevoir de la part de Dieu, ils vont être touchés par le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tu peux élever la voix et bénir le nom du Seigneur? Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Et nous voulons t'élever, Père, depuis Madagascar. Nous voulons t'élever depuis, Seigneur, le Sénégal, depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Mali, depuis, Saint-Esprit de Dieu, la Suisse, la Belgique, depuis le Luxembourg. Nous voulons élever la voix, Seigneur, depuis Montréal, depuis Laval. Nous voulons, Seigneur, élever la voix depuis la Guadeloupe, depuis la Martinique, depuis Haïti. Nous voulons élever la voix encore aujourd'hui depuis, Seigneur, la Seine-Saint-Denis, depuis Drancy, depuis Bobigny, depuis Jésus, Paris. Nous voulons élever la voix encore, Seigneur, depuis les Pays-Bas, depuis le Royaume-Uni, depuis Londres. Seigneur, nous voulons élever la voix, Seigneur. Entends les prières qui sont en train de monter devant de toi. Seigneur, il y a des lèvres, il y a des prières qui sont en train de monter devant de toi depuis Saint-Joseph, depuis le Saint-Esprit, depuis Trinité, depuis les trois îlets. Il y a un homme, une femme qui est en train de lever la voix depuis Saint-François, depuis Basse-Terre, depuis Vieux-Habitants, depuis Korobo Chakarataka, depuis Jésus, Madagascar. Il y a un homme qui est en train de lever la voix depuis Seigneur Port-au-Prince. Il y a un homme, une femme qui est en train de lever la voix depuis Saint-Martin. Il y a un homme, une femme qui est en train de lever la voix, Seigneur, depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Sénégal, depuis, Seigneur, le Cameroun. Il y a un homme, une femme qui est en train de lever la voix depuis Laval, depuis, Seigneur, le Canada, depuis Jésus-Christ de Nazareth, depuis Montréal. Il y a un homme, une femme, Seigneur, qui est placé à Bobigny, qui est placé à Drancy, qui est placé, Saint-Esprit de Dieu, à Marseille. Il y a quelqu'un, Seigneur, il y a un enfant, il y a un fils, il y a une fille, il y a un serviteur, il y a une servante de Dieu. Il y a, Seigneur, des hommes et des femmes, des ministres, Seigneur, qui sont là, qui sont connectés et qui sont en train de lever la voix parce qu'ils reconnaissent que tu es Dieu. Parce que nous reconnaissons ensemble que tu es puissant et que tu es glorieux. Nous voulons te lever encore aujourd'hui. Nous voulons te magnifier, ô Dieu puissant. Parce que Jésus, nous reconnaissons ta grandeur. Nous reconnaissons, Seigneur, qu'il n'y a point d'ombre de variation en toi. Nous reconnaissons que tu es bon et que tu es merveilleux. Et c'est pour cela que nous élevons la voix. Parce que Jésus, nous savons que tu es déjà là. Nous savons que tu es déjà là. Et nous voulons te glorifier pour tout ce que tu fais. Nous voulons te glorifier, Père. Et Seigneur, il y a des personnes, Père, qui s'attendent à toi. Il y a des personnes qui ont l'expectation, qui ont des expectatives par rapport à toi. Et c'est pour cela que Jésus, nous sommes ensemble. Et nous savons que combien bien nous élevons la voix, tu entends. Tu ne délaisses jamais ceux qui sont dans la détresse. Tu ne délaisses jamais tes enfants. Tu ne délaisses jamais, Seigneur, ceux qui t'appartiennent. Et c'est pour cela, Jésus, que nous te disons de prendre le contrôle. Agis, intervient, restaure, délivre. Saint-Esprit de Dieu, intervient dans la vie d'un homme ou d'une femme. Intervient dans la vie de quelqu'un qui a besoin de toi aujourd'hui. Seigneur, nous sommes là parce que nous t'avons consacré, nous avons décidé de te consacrer ces 7 premiers jours du mois de juillet. Le mois de juillet, mois de perfection, mois, Seigneur, d'excellence. Mois où Jésus, tu veux élever et glorifier ton nom dans la vie de plusieurs. Mois de miracles. Seigneur, je déclare et je décrète
Seigneur. Seigneur, sous l'instruction et sous tes instructions, Jésus, vraiment agis dans la vie de quelqu'un qui attend de toi. Que ton surnaturel s'opère. Seigneur, combien de fois, Seigneur, la mort, l'esprit de mort est passé dans l'environnement, autour de la vie de plusieurs. Des accidents ont frôlé la vie de plusieurs. Des incidents ont frôlé la vie de plusieurs. Il y a des personnes qui aujourd'hui, qui avaient été sous un joug, dont il y a des personnes aujourd'hui, dont il y a des actes, dont il y a des décrets qui avaient été mandatés contre eux, afin qu'ils ne puissent pas voir le 2 juillet. Il y a des personnes qui sont là. S'ils sont là aujourd'hui, ce n'est que par ta grâce. Il y a des personnes, Saint-Esprit de Dieu, dont l'ennemi avait réclamé leur âme. Il y a des personnes qui sont connectées aujourd'hui, dont l'ennemi avait réclamé leur corps, dont l'ennemi avait réclamé leur personne, dont l'ennemi avait réclamé leur souffle de vie. Mais toi, Dieu, tu as fait grâce et tu as permis, Seigneur, que cet esprit de Dieu, que toutes ces personnes soient là. Tu as permis que ta fille, ton fils, malgré les accidents, malgré les incidents, malgré toute forme de paralysie physique, malgré toute mauvaise nouvelle, malgré tout diagnostic médical, malgré Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, malgré tous les rituels qui sont faits à son insu, malgré tous les autels qui sont érigés contre sa vie, malgré toute forme de sorcellerie qui sont en train d'attaquer, Seigneur, la vie de ton fils, la vie de ta fille, ils sont encore là, parce que toi, Dieu, tu l'as décidé. Et c'est pour cela que Saint-Esprit de Dieu, nous t'invoquons, Seigneur, et nous invoquons ta présence. Nous réclamons ton feu de ton Saint-Esprit. Nous réclamons le feu de ton Saint-Esprit. Nous réclamons ta présence, Jésus. Merci, Seigneur. Shakarabaseke. Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut bénir le nom de Jésus? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui est là, qui est connecté, qui reconnaît que c'est que si il est là, si elle est là, c'est que ce n'est que la grâce de Dieu? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui est là, qui peut reconnaître la souveraineté de Dieu, qui peut reconnaître la bonté de Dieu pour sa vie, qui peut reconnaître la grâce et la faveur de Dieu à l'égard de sa vie et à l'égard de sa famille? Est-ce qu'il y a un homme, une femme, malgré toutes les circonstances que tu as passées, malgré toutes les épreuves que tu as eu à endurer, malgré toutes les hauts et les bas, toutes les situations que tu as eu à vivre, est-ce que tu peux élever la voix et reconnaître la suprématie de Dieu, reconnaître que le Dieu rédempteur, il s'appelle Jésus, le Dieu qui guérit, Jéhovah Shalom, le Dieu de paix, Jéhovah Sikenu, Jéhovah Rapha, Jéhovah, oh my God, il s'appelle Elohim, il s'appelle El Shaddai, il s'appelle le lion de la tribu de Juda, il s'appelle l'étoile brillante du matin. Est-ce que tu peux élever la voix et implorer et invoquer le Dieu qui est tout puissant? Il n'y a personne qui ne soit au-dessus de lui. Il n'y a aucun homme, aucune femme, il n'y a aucune situation, aucune nation qui ne soit au-dessus de sa personne. Il s'agit de l'Éternel des armées, celui qui combat pour ta vie, celui qui combat contre la maladie que tu es en train de vivre, celui qui combat pour ta famille, celui qui combat pour ta vie, celui qui combat pour tes finances, celui qui combat pour ton foyer. Est-ce que tu peux élever la voix, femme? Est-ce que tu peux élever la voix, homme, et implorer ce Dieu et être reconnaissant et être dans la gratitude par rapport à ce que Dieu fait et a fait pour toi et ce qu'il fera encore pour ta vie et pour ta famille? Est-ce que tu peux élever la voix? Parce que si tu es là, c'est parce que c'est la grâce de Dieu. Si tu es encore en vie, c'est parce que Jésus a porté ses regards favorables à ton égard. Si tu es là, si Dieu pouvait ouvrir tes yeux et te permettre de voir toutes les fois où l'ennemi a essayé de saccager ta vie, de permettre de voir toutes les fois où l'ennemi a essayé de te détruire, où l'ennemi a essayé de te mettre par terre et de t'exterminer et de t'enterrer. Si tu pouvais voir cela, il ne te faudrait même pas une stimulation pour implorer le nom de Dieu. Je t'en prie, élève la voix et magnifie le nom de Jésus. Que tu sois au Royaume-Uni, que tu sois à Londres, que tu sois à Birmingham, que tu sois Korobo Shaka Rataka, que tu sois à Amsterdam, que tu sois à Paris, que tu sois Korobo Shaka Ranamasaka, que tu sois à Pointe-à-Pitre, que tu sois à Sainte-Case, quel que soit le lieu où tu es, je t'en prie, élève la voix et magnifie
glorifie Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est puissant, parce qu'il est glorieux. Son nom est Docteur Jésus. Il est celui-là même qui guérit toute maladie. Il n'y a aucune maladie qui ne soit au-dessus de lui. Son nom est le juge par excellence. Il est le Dieu qui peut juger toute situation, tout dossier. Donc, tout dossier qui il est le Dieu qui répand sa justice là où il y a de l'injustice. Il est le Dieu qui amène la vérité là où il y a le mensonge. Il est le Dieu tout-puissant qui détruit toute œuvre des ténèbres. Il est le Dieu qui anéantit toute œuvre, toute flèche qui a été façonnée contre ta vie. Là où l'ennemi a mis en place des pièges afin que tu ne puisses jamais avancer, afin que tu puisses toujours être dans la stagnation ou encore rétrograder spirituellement et physiquement. Il est le Dieu on appelle le Dieu protecteur. On l'appelle le Dieu éternel des armées. Il est celui-là même qui a combattu pour cette femme Anne qui a été méprisée par Pénina. Alors qu'elle était déclarée stérile, Dieu a relevé la tête d'Anne malgré la persécution de Pénina, malgré le mépris de Pénina, malgré l'humiliation de Pénina. Dieu est capable de faire pareil pour toi. Dieu est capable de relever ta tête. Dieu est capable de relever ta tête. Dieu est capable de te relever par rapport à toutes les humiliations des hommes que tu as subies, par rapport aux humiliations de ta famille que tu as subies, par rapport aux humiliations que tu as subies de la part d'hommes et de femmes qui se disent être de Dieu. Dieu est capable de relever ta tête par rapport à toutes les fois où on a pointé le doigt sur ta vie. Dieu est capable de relever la tête par rapport au fait qu'on pense que tu ne vaux rien ou tu n'as pas de valeur. Dieu est capable de relever ta tête. Oh my God. Dieu est capable de relever ta tête. Je t'en prie, sois disposé. Et après toi à recevoir de la part de Dieu. Je t'en prie, sois disposé. Quel que soit le lieu où tu te trouves, quel que soit le lieu où tu te trouves, Jésus va descendre et le Saint-Esprit va te saisir. Le Saint-Esprit va t'apporter ce dont tu as besoin. Oh, robo shakarataka. Ye robo sikarama sakare de basake. Ye robo soko robo sekaraba yeleke. Il est le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui n'a point d'ombre de variation. Il est puissant, merveilleux. Il est la justice même. Il est mon avocat. Il est ton avocat. Il est le Dieu que quand il dit un mot, personne ne peut déjouer ce qu'il a dit. Que quand il dit un mot, personne ne peut aller à l'encontre de ce qu'il a dit. Que quand il a ouvert une porte, personne ne peut fermer cette porte. Quel que soit le statut social de cette personne, quel que soit que cette personne soit élevée ou pas, que quand Dieu, le Dieu dont je parle, le Dieu qu'on appelle Elohim El Shaddai, que quand il a déclaré, que quand il a dit un mot, qui peut se contenir contre toi? Que quand Dieu est avec toi, que quand Dieu marche avec toi, que quand Dieu se tient à tes côtés, qui peut aller à l'encontre de ce que Dieu a dit? Qui peut te combattre? Oh my God! Qui peut combattre ta famille? Qui peut combattre? Quand tu t'es alliancé avec le Dieu des dieux, quand tu t'es alliancé, quand tu as fait un robo shakaraba sante, hey! When you do a covenant with God, nobody can touch you. Quand tu as fait une alliance avec Dieu, personne ne peut te toucher. Parce que celui qui te touche, touche Dieu. Oh my God. Celui qui te touche, touche Dieu. Qui t'a touché? Qui est en train de te toucher? Qui veut ta perte? Qui veut ta mort? Qui veut t'enterrer avant la fin de l'année 2020? Qui essaie de t'enterrer depuis 2019, depuis 2018, depuis 2012, depuis 2013, depuis 2014? Qui essaie de te mettre sous terre? Qui essaie de participer à tes funérailles? Oh my God! Qui essaie de te mettre sous terre depuis 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, qui a l'audace de se maintenir contre toi? Qui a l'audace, qui a le culot de se tenir, oh my God, contre le roi de l'éternel? Qui a l'audace de se tenir contre l'ouette de l'éternel? Qui a l'audace de se tenir contre l'ambassadeur de l'éternel? Qui a l'audace
Sache que quiconque se tient contre ta vie se tient contre Dieu. Sache que quiconque se lève contre toi, quiconque se lève contre toi et ta famille, se tient contre Dieu. Parce que Dieu se souvient de ceux qui ont fait alliance avec lui. Oh my God, je parle, l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un. L'Esprit de Dieu parle même à plusieurs personnes. Oh Rabashaka Radaka Robosheke. La parole de Dieu dit qu'ils viendront par un chemin, mais fuiront par sept chemins. Oh my God. Ils viendront par un chemin, mais fuiront par sept chemins. Qui se tient contre toi, qui ose mettre sa langue sur ta vie, qui ose ouvrir la bouche et te dénigrer, qui ose ouvrir la bouche et salir ton nom, qui ose ouvrir la bouche et salir ta réputation, qui ose ouvrir la bouche et salir ta notoriété, qui ose ouvrir la bouche et salir ta personne. Sache que quiconque se tient devant toi, quiconque se tient devant moi, quiconque se tient devant nous, se tient devant l'Éternel. S'affronte au Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Tu vas élever la voix. Tu vas élever la voix. Tu vas élever la voix et tout le monde doit élever la voix. Tu vas prier que la peur, toi qui avais de la crainte par rapport à ton avenir, toi qui avais de la peur par rapport à ton avenir, tu vas refuser la peur. Sache que la peur ne doit pas faire partie de ton environnement. La peur ne doit pas faire partie de ton entourage. Que tu sois à Madagascar, que tu sois en Suisse, en Belgique, en Allemagne, en Luxembourg, quel que soit là où tu te trouves, quel que soit dans les dom-toms, tu vas élever la voix et tu vas prier que la peur ne soit pas ton partage. Dieu ne veut pas que tu puisses vivre dans la peur. Dieu ne veut pas que la peur puisse être dans ton environnement. Je t'en prie, élève la voix. Karabasheke. Élève la voix. La peur est un élément qui paralyse. Toi qui as une opération ou qui as subi une opération ou encore qui a un suivi post-médical ou suivi post-chirurgical, que tu puisses refuser la peur dans ton cœur. Que tu puisses refuser la peur qui vient pour te troubler, la peur qui vient pour troubler ta paix, la paix qui vient pour troubler ta sérénité, ta tranquillité. Toi qui as la peur par rapport à ta vie sentimentale, je t'en prie, c'est pas parce que tu as vécu une relation toxique que Dieu n'est pas capable de relever ta tête. Sache que l'auteur de cette relation toxique, Dieu prend soin de lui. Dieu prend soin de cet auteur. Dieu prend soin de cet auteur, de relation toxique. L'Esprit de Dieu parle à plusieurs personnes aujourd'hui. Il y a des personnes, vous avez eu des relations toxiques qui ont endommagé votre vie sur plusieurs plans, autant émotionnellement, autant sentimentalement, autant financièrement, autant moralement. Mais l'Esprit de Dieu dit aujourd'hui que quel que soit ce que cette personne fait de près ou de loin, il s'en occupe. Il s'en occupe. Il s'en occupe. Quels que soient les rituels que ces personnes font pour pouvoir vous atteindre, pour pouvoir vous anéantir, pour pouvoir vous exterminer d'une manière ou d'une autre, ou encore pour pouvoir vous voir mendier votre pain, et afin qu'il ou qu'elle puisse se réjouir de votre état. Dieu s'en occupe. Oh my God, Dieu s'en occupe. Alléluia. Tu vas élever la voix. Tu vas élever la voix, tu vas dire à Dieu. Tu vas refuser toute peur. Toute peur par rapport à l'opération que tu vas subir. Toute peur par rapport au suivi post-médical ou suivi post-chirurgical que tu fais actuellement. Tu vas refuser la peur par rapport à l'examen que tu dois passer par rapport à ton permis de conduire. Tu vas refuser la peur par rapport à l'examen que tu dois passer dans les jours à venir. Tu vas refuser la peur. Tu vas refuser la peur par rapport à tout échec financier ou par rapport à la vie de ton fils ou de ta fille. Tu vas refuser la peur de l'avenir, la peur de l'inconnu, la peur du lendemain. Tu vas refuser la peur par rapport à ta situation professionnelle. Il y a des personnes qui sont là, vous avez peur parce que votre vision est floue. Ta vision est floue par rapport à ton avenir professionnel. Tu es dans l'interrogation et la confusion, car tu te retrouves comme dans un carrefour. Tu ne sais pas si tu dois aller à droite, à gauche, devant ou derrière. Tu as plusieurs voies
devant de toi. Et en fait, il y a plusieurs voies, comme plusieurs choix. Et tu ne sais pas dans quelle direction te tourner. Il faut que tu es dans la présence de Dieu pour savoir où Dieu veut que tu sois. Car si tu es là où Dieu veut que tu es, tu seras béni au-delà de tes attentes. Si tu suis l'instruction de Dieu et que tu vas là où Dieu veut que tu sois, tu seras étonné de la bénédiction qui va suivre. La Bible dit que Dieu a dit à Abraham, lève-toi, va-t'en dans tel pays. Et au même instant qu'il a exécuté l'instruction, la Bible dit qu'il est devenu riche des riches. Il était un homme béni à tout égard, au point qu'il était une source de bénédiction pour plusieurs. Que le Saint-Esprit conduise tes pas. Que le Saint-Esprit conduise tes pas. Et que tes sentiments, ta propre volonté soient soumis à la volonté du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit guide tes pas et ouvre tes oreilles. Toi qui es dans un carrefour. Toi qui es dans un carrefour. Tu es dans un carrefour par rapport à ta vie professionnelle. Tu ne sais pas si c'est à droite, si c'est à gauche, si c'est devant ni derrière. Que tu ne puisses pas écouter tes propres sentiments, ni tes propres sensations, ni tes propres émotions. Mais que tu écoutes la voix du Saint-Esprit. Que tu écoutes les instructions de Dieu. Car l'instruction de Dieu est accompagnée de succès. L'instruction de Dieu est accompagnée de réussite. L'instruction de Dieu est accompagnée de richesse. L'instruction de Dieu est accompagnée de prospérité. L'instruction de Dieu est accompagnée de la garantie de réussite. L'instruction de Dieu est accompagnée de la garantie de succès. L'instruction de Dieu est accompagnée de la garantie de prospérité à tout égard. Alléluia. Tu vas élever la voix. Tu vas prier pour la peur. La peur qui est cachée dans ton cœur quelque part. La peur qui est cachée par rapport à ta santé. La peur qui est cachée par rapport à ta vie professionnelle, ta vie sentimentale, ta vie ministérielle. Tu vas prier par rapport à cette peur. Il y a des personnes qui sont là. Il y a une personne qui est là. Tu as une peur aussi dans ton cœur par rapport à ton ministère. Tu as une peur dans ton cœur par rapport à l'œuvre, à ce que Dieu a mis dans ton cœur par rapport à son œuvre. Tu vas élever la voix et tu vas prier par rapport à cela. Parce que la peur n'est pas de Dieu. La peur crée la confusion. La peur crée l'embrouille, crée le brouillard. Crée un brouillard spirituel. Alléluia. Donc qui parle de brouillard parle de pas de visibilité. Donc élève la voix et refuse la peur. Prends autorité. Prends autorité. Ne sois pas là en train de murmurer. Il y a des gens, quand vous dit de prier, vous êtes en train de m'écouter. C'est pas le temps de m'écouter. Il faut prier. Élève la voix et prie. Et chasse la peur de ton environnement. Chasse la peur de ta maison. Chasse la peur de ton cœur. Chasse la peur pendant que tu es dans ta voiture. Chasse la peur pendant que tu es au bureau. Chasse la peur. La peur que tu as de ne jamais pouvoir trouver quelqu'un qui pourra t'estimer à ta juste valeur. La peur de ne pouvoir jamais trouver un homme qui pourra t'évaluer ou encore t'apprécier tel que tu es. La peur que tu as de ne jamais pouvoir te marier. La peur que tu as de ne jamais pouvoir faire un enfant. La peur que tu as de ne jamais pouvoir rentrer dans la paix dans ce que Dieu t'a appelé. La peur que tu as de ne pas pouvoir réussir ton examen de permis de conduire. La peur que tu as par rapport à ta santé. Élève la voix et prie. Est-ce qu'il y en a une femme qui peut prier? Prie, 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 prie. Seigneur, nous élevons la voix aujourd'hui. Seigneur, il y a des hommes et des femmes qui sont en train de prier. Il y a des jeunes hommes et des jeunes femmes qui sont connectés. Depuis, Seigneur, l'Australie, depuis l'Allemagne, la Belgique, la France, depuis les dom-toms, il y a des hommes et des femmes qui sont en train de lever la voix depuis l'Amérique du Nord, depuis le Saint-Esprit de Dieu, l'Europe. Nous élevons tous la voix. Seigneur, nous élevons tous la voix et toute la voix. Car Seigneur, il y a des hommes et des femmes, des jeunes hommes et des jeunes femmes qui sont connectés aujourd'hui et que Seigneur, qu'ils ont des peurs cachées, des peurs, Seigneur, de l'échec, des peurs de l'échec sentimental, des peurs de l'échec financier, des peurs de l'inconnu, des peurs de l'avenir, des peurs, il y a des personnes qui sont là, qui ont peur de ne pas trouver, de ne pas avoir un homme pour pouvoir refaire sa vie. Il y a des hommes et des femmes qui sont là, qui ont peur de ne pas trouver une femme, Seigneur, qui est ta crainte. Il y a des hommes et des femmes qui sont là, qui ont peur par rapport à leur avenir, par rapport à leur foyer, qui ont peur par rapport à
leurs finances, qui ont peur par rapport à leur santé, qui ont peur par rapport à leur vie professionnelle, qui ont peur par rapport à la situation de leur fils, de leur fille, qui ont peur par rapport à l'évolution de leur fils et de leur fille dans quel que soit le domaine. Seigneur, nous élevons la voix aujourd'hui, car la peur n'est pas de toi. La peur n'est pas de toi. Seigneur, en ce nouveau mois de juillet, en ce nouveau mois, Père, où il y aura, Seigneur, tu veux bénir la vie de plusieurs. Seigneur, tu veux pas que la peur fasse partie de notre quotidien. Tu ne veux pas que la peur soit notre partage. Seigneur, nous refusons la peur du lendemain. Nous refusons la peur de l'inconnu. Nous refusons la peur de l'échec. Nous refusons la peur, cet esprit de Dieu, de l'échec sentimental ou l'échec financier. Nous refusons toute forme de peur qui est en train d'oppresser la vie de plusieurs. Nous refusons toute forme de peur qui est en train d'oppresser, qui est en train de doter la paix de la vie de plusieurs. Nous refusons la peur d'être malade. Nous refusons la peur de la maladie. Nous refusons la peur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, aide quelqu'un aujourd'hui. Délivre quelqu'un de la peur. Ôte toute forme de peur dans le cœur d'un homme, d'une femme. Ôte la peur, Seigneur, du lendemain. Ôte la peur de l'échec sentimental. Ôte la peur de l'échec financier. Ôte la peur du lendemain. Ôte la peur de l'inconnu. Ôte la peur, Seigneur, dans le carrefour où ils sont. Dans le carrefour où ils sont, quel que soit au niveau ministériel ou de d'autres domaines. Tu veux Jésus-Christ de Nazareth. Ôter la peur dans la vie d'un homme, d'une femme. Tu veux ôter la peur dans la vie de quelqu'un, Seigneur, qui reconnaît, Seigneur, que dans son cœur, quelque part, il y a un doute, il y a de la peur et de la confusion. Seigneur, ôte le brouillard. Ôte le brouillard. Ôte le brouillard qui est devant la vie de quelqu'un maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Saint-Esprit de Dieu, que le brouillard qui environnait la vie de plusieurs soit dissipé maintenant dans le nom de Jésus et fasse place à ta lumière. Que le brouillard qui s'est placé dans l'environnement, Seigneur, dans la vie de plusieurs personnes qui sont connectées par rapport à ce 7e mois. Seigneur, 7e mois, c'est un mois de perfection, certes, mais cela veut dire aussi que nous sommes très prochainement vers la fin de l'année. Et Seigneur, il y en a beaucoup qui sont déstabilisés par tout ce qui s'est passé dans les mois précédents. Il y en a beaucoup qui sont, Seigneur, dans l'interrogation, dans les questionnements. Il y en a beaucoup qui sont dans des carrefours, qui ne savent pas quelle direction prendre. Il y en a beaucoup qui sont dans la confusion par rapport à leur avenir. Il y en a beaucoup qui sont dans la confusion par rapport à leur santé, par rapport à leur vie professionnelle, par rapport à leur foyer. Il y en a beaucoup qui sont dans la confusion par rapport à leur famille, par rapport à leurs enfants, par rapport à leurs fils, leurs filles, par rapport à des examens qu'ils doivent passer, par rapport à cet esprit, à leur ministère, par rapport à l'évolution de leur église, par rapport à l'évolution, Seigneur, de dossiers qu'ils ont en cours. Saint-Esprit de Dieu, que le brouillard qui était devenu de façon permanente, qui est devenu même pérenne dans leur vie, soit dissipé maintenant dans le nom de Jésus. Que Saint-Esprit de Dieu, que ta lumière luise dans la vie de quelqu'un maintenant, que ta lumière fasse place dans la vie de quelqu'un maintenant, que ta lumière jaillisse dans la vie de quelqu'un maintenant, que ta lumière jaillisse dans la vie de Xavier maintenant, que ta lumière jaillisse maintenant dans la vie de Xavier, que Père, que toute personne qui était sous le poids des ténèbres, Seigneur, que ce poids des ténèbres soit dissipé dans le nom de Jésus. Là, il y avait des ténèbres qui s'étaient abattues sur la vie d'un homme, d'une femme, que ces ténèbres, Seigneur, soient dissipées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, je t'en prie, je déclare, je décrète que toute ténèbre qui environnait la vie d'un homme, d'une femme, que toute ténèbre toute ténèbre qui environnait la vie de quelqu'un soit dissipée dans le nom de Jésus. Là où ta route était barrée, je déclare par la puissance et l'autorité de Dieu que ta route est ouverte maintenant. Là où ta route était barrée, je déclare par la puissance de Dieu, par l'autorité que Dieu m'a conférée, que ta route est ouverte maintenant. Là où les portes étaient fermées devant de toi, je déclare par la puissance et l'autorité de Dieu et sous la couverture de mes pères spirituels, et que l'onction, Seigneur, que l'onction qui est déversée comme ta parole déclare, je déclare dans le nom de Jésus que les portails sont ouverts maintenant pour ta vie, que toutes les routes qui étaient barrées devant de toi, que toutes les issues, que toutes les sorties qui étaient placées devant de toi, dont il y avait un obstacle, dont il y avait une pierre, dont il y avait une embûche quelconque, que la roue tourne, oh Rabachante, que la pierre soit tournée, que la pierre soit tournée, que la pierre soit tournée maintenant, que ta route soit ouverte, que ta route soit ouverte, que le portail soit ouvert maintenant, que le portail soit ouvert maintenant, au nom de Jésus.
Que la route maintenant soit ouverte. Car la route soit ouverte maintenant. Que ta route soit ouverte. Que ton autoroute soit ouverte. Que tout ce qui t'empêchait d'avancer, que tout ce qui t'empêchait de progresser, que tout ce qui t'empêchait d'aller de l'avant, que tout ce qui t'empêchait de réussir, tout blocage, toute opposition, toute situation tenace, toute situation résistante qui se tient au devant de toi, soit brisée dans le nom de Jésus. Par l'autorité de Dieu, que cette route soit ouverte, que cette autoroute soit ouverte maintenant, que le chemin soit ouvert, que tous les chemins qui étaient bloqués, que tous les sentiers qui étaient bloqués, que toutes les routes, tous les autoroutes qui étaient bloquées de part et d'autre, afin que quand tu te tournes à droite et à gauche, c'est fermé. Tu vas devant, c'est fermé. Tu vas derrière, c'est fermé. Tu vas en horizontal, c'est fermé. Tu vas en diagonale, c'est fermé. Que l'Éternel, le Dieu des armées, ouvre la porte pour toi. Que Dieu crée une issue pour toi spécialement. Que Dieu ferait un chemin pour toi spécialement. Que Dieu ferait un chemin pour ton dossier de justice. Que Dieu ferait un chemin pour ton couple. Que Dieu ferait un chemin pour ton projet immobilier. Que Dieu ferait un chemin pour tes finances. Que Dieu ferait un chemin pour ta situation professionnelle. Que Dieu ferait un chemin pour ta santé. Que Dieu ferait un chemin pour ton mariage. Que Dieu ferait un chemin pour tes enfants. Que Dieu ferait un chemin maintenant. Qu'il ferait un chemin pour ton ministère. Qu'il ferait un chemin, oh my God. Qu'il ferait un chemin. Qu'il ferait un chemin. Que le chemin est frayé maintenant. Qu'il ferait un chemin. Boka rataka reteke. Yerataka robo shoko rebasa. Yenaha naha no shaha. Yenaha no naha naha soko robote. Yenaha no seha naha no hose. Yenaha no sanaha no yerega hosaka. Dieu ferait un chemin maintenant. Dieu ferait un chemin. Là on avait invoqué ton nom. Là on avait placé des pièges, des embuscades. Là on avait déclaré, décrété que là tu te maintiens, que tout soit fermé devant de toi. À partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, que cette parole soit renversée maintenant, que ces décrets soient renversés maintenant, que ces décrets soient renversés maintenant dans le nom de Jésus. Là on a dit que tu ne réussirais pas l'examen, que ce décret soit renversé maintenant. Là on a dit que tu vas mourir cette année, que ce décret soit renversé maintenant. Tous ceux qui s'attendaient à t'enterrer, tous ceux qui s'attendaient à te voir sous terre, que leur propre piège tombe et qui tombe eux-mêmes dans leur propre piège. De même que Robo Shakarata a mis la corde afin que Mardoché soit pendu. Et la Bible dit que lui-même elle a été pendu à la propre corde qu'il avait préparée pour Mardoché. Que tous ceux qui veulent ta perte, que eux-mêmes trouvent leur perte dans leur propre piège, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Korobo Shakarabaseke. Yeraba Shakarobo Sokoroboshe. Yeraba Sikaraba Shakarabaseka Yerekete. Korobo Sante. Karabasaka. Korobo Shikarabasante. Korobo Shakarabaseke. Je prie maintenant pour une famille. Ton père est dans l'alcool. Et tu ne sais, il y a déjà plusieurs actions que vous avez déjà fait afin que ton père sorte de l'alcool. Mais vous n'y arrivez pas. Je sais de la sorcellerie qui fait qu'il est dans cette situation. Parce qu'il a fait une promesse à une femme et il n'a pas pu tenir cette promesse. Et à cause du fait qu'il n'a pas pu tenir cette promesse, cette femme a fait un acte qui fait qu'aujourd'hui il est dans l'alcool. Seigneur, merci parce que ce Père, merci parce que tu touches cet homme dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu touches cette personne maintenant dans le nom de Jésus. Tu touches maintenant cette personne dans le nom de Jésus. Père, je t'en prie,
Je déclare maintenant que tout décret, que toute œuvre, que tout décret, que toute parole kabbalistique, que tout ce qui a été lancé sous la vie de Caramel soit anéanti dans le nom de Jésus. Tout décret qui a été lancé sous la vie de Caramel soit anéanti par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là la sorcellerie réclamait cette famille. Je déclare dans le nom de Jésus que la sorcellerie se taise dans le nom de Jésus. Que l'ennemi soit paralysé dans ses actes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, intervient, agit, brise toute alliance, brise tout rituel, anéantit, afin que cette famille soit libérée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shokorobo shakaraba sante. Yerobo sokorobo shante. Yaraba shokorobo she. Yaraba sokorobo shakaraba sante. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Je prie pour quelqu'un. Korobo shakaraba sante. Korobo shante. Je prie pour plusieurs femmes qui sont là, dont vos maris ont des doubles vies, ont des triples vies. Korobo shakaraba sante. Yaraba sante. Et vous souffrez à cause de cela. Vous souffrez à cause d'un deuxième bureau, troisième bureau, ou encore d'une maîtresse ou d'une amante, autrement dit. Que l'Esprit de Dieu, que Dieu vous guide afin de savoir comment prier. Que l'Éternel vous révèle comment prier. Que l'Éternel vous donne la révélation de comment vous tenir au devant de lui, afin de réclamer vos droits. Que le Saint-Esprit de Dieu intervienne pour votre vie. Que le Saint-Esprit de Dieu intervienne dans le nom de Jésus. Et que là où on vous avait paralysé d'une manière ou d'une autre, là où on avait dit que vous allez souffrir et encore souffrir, que Dieu intervienne dans vos vies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, merci, parce que tu es le Dieu de la justice. Fais justice, toi qui es le justicier par excellence. Fais justice dans la vie de ces personnes. Fais justice dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Korobo shakaraba santé. Karaba santé. Va prendre tes cartes bleues, va prendre ce qui représente ta vie financière. Va prendre rapidement, si tu as un téléphone qui a l'application de compte bancaire. Korobo shakaraba santé. Je t'en prie, fais vite. Tu as 3 secondes. Tu as exactement 3 secondes. Je vais prier pour ta vie financière. Korobo shakaraba santé. De même, si tu as un dossier en cours, tu vas prendre ce dossier rapidement, ce papier. Alléluia. Si tu as quelque chose qui est bloqué quelque part, tu as un dossier qui est bloqué, qui n'arrive pas à être débloqué, il y a des embûches de part et d'autre, tu vas prendre ce dossier également. Dépêche-toi, tu as 3 secondes. 3 secondes. Si tu as un examen à passer, soyons prophétiques. Alléluia. Si tu es connecté ici, c'est que je crois que tu crois au prophétique. Donc sois prophétique. Si tu as un examen à passer et que tu n'as pas encore passé l'examen de permis de conduire, sois prophétique. Prends une clé. Prends la clé de la voiture. Sois visionnaire et prophétique. Et prie à partir de la clé de la voiture. Alléluia. C'est un exemple. Merci Jésus. Père, de même que tout le monde a ce qui représente sa vie financière, levé devant le Seigneur. Tu vas élever la voix, tu vas commencer à réclamer, à dire à Dieu. Sa promesse est réelle, sa promesse est tangible. Dieu veut que nous puissions tous et toutes, si réellement nous sommes ses fils, ses filles, nous sommes réellement ses ambassadeurs, ses ambassadrices, il veut vraiment que nous puissions jouir des bienfaits d'être dans le royaume. Qui parle d'ambassadeur parle de prince et de princesse, ce qui veut dire que tu fais partie du royaume. Et le royaume de Dieu n'est pas dépourvu de prospérité. Le royaume de Dieu, au contraire, est rempli de prospérité, déborde de prospérité. Donc, il est vraiment important que tu réalises que si tu vis une vie de mendiant, il est temps que ça change. Si ta vie est une vie de mendiant, il est temps que ça change et que ta mentalité change, ton état d'esprit change, que ta manière de prier change et que ta croyance et que ta foi change. Parce que la parole de Dieu est réelle. La parole de Dieu n'est pas une fable, n'est pas un conte. La parole de Dieu est une parole vivante, une parole véritable. Et Dieu accorde ses promesses à
ses enfants, à ses fils, à ses filles, à ses ambassadeurs, à ceux qui marchent et qui respectent ses commandements, qui agissent selon sa voie, dans sa voie et marchent avec lui. Donc demain, quand tu as les mains levées avec ce qui représente ta vie financière, tu vas élever la voix. Tu vas élever la voix. Père, merci dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. De même que nous avons nos cartes bancaires, nos chéquiers, nos portefeuilles, nos porte-monnaies. De même que Saint-Esprit, nous avons tout ce qui représente notre compte bancaire. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur, que tous ceux et celles, Père, qui ont cela actuellement, que tu les bénisses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Saint-Esprit, tu ouvres des portes dans le nom de Jésus. Que Seigneur, que ce mois de juillet, qu'il y ait des miracles financiers. Que ce mois de juillet, qu'il y ait des déblocages. Que ce mois de juillet, qu'il y ait des percées financières. Que ce mois de juillet, qu'il y ait multiplication de clients. Que ce mois de juillet, qu'il y ait multiplication de contrats. Que ce mois de juillet, qu'il y ait, Seigneur, vraiment qu'il y ait accomplissement de transactions. Transactions, Seigneur, transactions immobilières, transactions de quelle que soit la nature dans le nom de Jésus. Que ce mois de juillet, qu'il y ait des promotions. Que ce mois de juillet, que Seigneur, que tu ouvres des portes de manière surnaturelle. Que Seigneur, bénis les comptes bancaires. Que Seigneur, que l'argent vienne du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Que les commandes viennent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Que cet Esprit de Dieu, que Père, toi-même tu fasses notre propre réputation. De la bouche à l'oreille dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cet Esprit de Dieu, que tu ouvres des portes de manière extraordinaire dans le nom de Jésus. Que des miracles financiers s'opèrent maintenant dans la vie de plusieurs. Que cet Esprit de Dieu, que tu puisses agir, que ton surnaturel s'opère sur les comptes bancaires, que ton surnaturel s'opère dans les vies, que ton surnaturel s'opère sur les cartes bancaires, que ton surnaturel s'opère par la multiplication des contrats, que ton surnaturel s'opère par la multiplication des jobs, que ton surnaturel s'opère par la multiplication des transactions des clients, que ton surnaturel s'opère dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Touche maintenant, agis maintenant, interviens maintenant. Jésus, glorifie-toi. Glorifie-toi, Seigneur. Tu es puissant et tu es merveilleux. Tu es glorieux, tu es merveilleux, Seigneur. Interviens, que ton surnaturel s'opère dans la vie de plusieurs. Et que plusieurs reviennent avec des témoignages puissants. Que plusieurs reviennent avec des témoignages de miracles financiers. Car tu es le Dieu qui s'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu de la providence. Agis, quelle que soit la distance, quel que soit le pays. Agis, Seigneur, quelle que soit l'activité. Agis, quel que soit, Seigneur, le domaine, le secteur d'activité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Agis, interviens, Seigneur. Seigneur, merci. Parce que Père, tu conduis les pas de ceux qui n'ont pas encore d'emploi. Seigneur, ceux qui sont en recherche d'emploi. Merci Jésus parce que tu leur donnes de nouvelles idées. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu ouvres leur entendement. Tu leur donnes l'éclaircissement. Que ta lumière jaillisse sur leur sentier. Que ta lumière les éclaire. Que ta lumière illumine leur entendement. Que ta lumière illumine leur intelligence. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ceux qui ont des multiples activités, qui sont pluripotentielles. Bénis-les à tout égard. Et que Seigneur, tu ne manques jamais de quoi que ce soit. Seigneur, merci Jésus. Parce que tu bénis tout un chacun. Tu bénis tous ceux et celles qui sont connectés, qui reçoivent par la foi. Tu bénis, Seigneur, tous ceux et celles qui s'attendent à de miracles financiers. Tous ceux qui croient que tu es capable de mettre de l'argent dans leur portefeuille. Tous ceux qui croient que tu es capable d'agir comme tu veux. Parce que tu es Dieu et rien ne t'est limité. Tu es un Dieu illimité dans tous les domaines. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. De même que je prie pour ceux qui ont des dossiers en cours depuis des mois, des semaines, des années. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tous vos dossiers, que Dieu intervienne, que Dieu soit votre avocat par excellence, que Dieu vous donne des stratégies, que Dieu vous révèle comment agir, comment prier, comment intervenir sur le dossier que vous avez en cours de justice. Que Dieu vous donne la révélation vers qui vous devez vous tourner par rapport à l'avocat que vous devez prendre, par rapport à l'avocat qui doit traiter cette affaire. Que l'Esprit de Dieu conduise vos pas, que l'Esprit de Dieu conduise vos pas, qu'il vous donne la révélation, qu'il vous donne d'être conduit dans chaque détail, dans chaque détail par rapport aux affaires que vous avez en cours qui perdurent, aux affaires que vous avez en cours de
depuis un jour, 2 jours, 3 semaines ou encore plusieurs années. Que l'Esprit de Dieu intervienne pour vous, qu'il soit votre avocat par excellence et que vous puissiez trouver gain de cause. Que ce que vous attendiez, que ces affaires tournent en votre faveur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et que vous puissiez revenir des témoignages puissants pour la seule gloire de son nom, afin que son nom soit élevé, afin que son nom soit glorifié, mais qu'il y ait des vies qui soient touchées également dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons élever la voix pour tous ceux qui sont malades, qui sont connectés. Si tu es malade, que tu es là, que tu es connecté, tu vas mettre ta main là où tu as mal. Toi qui n'es pas malade, qui es en très bonne santé, tu auras 2 points de prière cette fois-ci. Toi qui es en très bonne santé, qui n'es pas malade, tu vas prier pour que Dieu t'accorde une santé meilleure, que ta santé perdure dans le temps, que ta santé demeure bonne. Et tu vas prier pour quelqu'un qui est malade, dont tu sais qui est malade. Je dis une personne. Tu vas prier pour une personne que le Saint-Esprit te met à cœur, afin que Dieu intervienne pour cette personne dans le nom de Jésus. Et toi qui es malade, mets ta main là où tu as mal et prie, afin que prie et crois. C'est important. Prie et crois. Il faut croire que Dieu t'a déjà guéri. La guérison est pour tous et pour toutes. La guérison, c'est Dieu qui l'attribue. Et n'oublions pas que le Dieu que nous servons est un médecin par excellence. Je dirais, il est le chirurgien des chirurgiens. Il est le médecin des médecins. C'est lui qui a créé le corps humain. C'est lui qui en est l'auteur. Et c'est lui qui connaît tout dysfonctionnement qui est dans ton corps. Il connaît quelle cellule qui ne va pas bien. Il sait si ce sont les globules blancs. Il sait si ce sont les globules rouges. Il sait si tu es anémié ou pas. Il sait quels sont les organes qui dysfonctionnent ou pas. Alléluia, tu vas élever la voix et tu vas prier par rapport à ta vie dans le nom de Jésus. Père, nous élevons la voix pour tous ceux qui sont malades aujourd'hui, tous ceux qui ont la main sur leur corps, sur une partie de leur corps, dans le nom de Jésus, qu'ils reçoivent maintenant la guérison, qu'ils reçoivent maintenant la guérison. Tous ceux qui sont atteints de prostate reçoivent la guérison. Tous ceux qui sont atteints de cancer reçoivent la guérison. Tous ceux qui sont atteints de maladies incurables, VIH, coronavirus ou autre, soient guéris maintenant. Toute maladie, Père, qui est dans la vie de quelqu'un, toute forme d'eczéma, toute forme de psoriasis, toute forme de paralysie au niveau des membres inférieurs ou supérieurs, toute forme de douleur dans le corps qui est inexpliquée, toute douleur qui se circule dans le corps de quelqu'un, reçois ta délivrance maintenant. Là où il y avait une douleur qui circulait dans ton corps, là où il y avait une douleur qui circulait de haut en bas dans ton corps, que tout esprit à l'origine de toute douleur dans ton corps soit chassé maintenant. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance maintenant. Que toute douleur, que toute maladie logée dans un corps actuellement, ce corps appartient au temple de Saint-Esprit. Ce corps appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Toute maladie au niveau des cervicales, toute maladie au niveau du dos, toute maladie, toute douleur, toute inflammation au niveau des nerfs, toute arthrite, toute arthrose, tout rhumatisme, toute maladie au niveau des nerfs, toute maladie au niveau neurologique, soit chassée de ta vie dans le nom de Jésus. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Reçois maintenant ta guérison. Toute douleur qui est au niveau de ta jambe, reçois ta guérison maintenant. Toute douleur qui est au niveau au niveau de ton bas-ventre, reçois la guérison maintenant dans le nom de Jésus. Reçois. Take it. Reçois ton miracle. Prends ton miracle. Take it. Receive. Reçois maintenant ton miracle. Prends ton miracle dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour tous ceux qui ne sont pas malades, mais Seigneur, accorde-leur une meilleure santé, que le temple qu'ils ont, que le corps qu'ils ont, qu'ils puissent en prendre soin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Saint-Esprit de Dieu te donne-leur vraiment une bonne santé, donne-leur la sagesse et l'intelligence par rapport à leur hygiène alimentaire, leur hygiène de vie. Seigneur, accorde, Seigneur, à tous ceux qui ont une bonne santé et aussi ceux, Seigneur, que tu as guéris, donne-leur d'avoir une meilleure sagesse, d'avoir vraiment une attention par rapport à leur hygiène de vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, merci pour tous ceux, Seigneur, qui sont en train d'être élevés au niveau de ton trône de gloire. Seigneur, tous ceux, Seigneur, pour qui tes fils et tes filles sont en train de prier, Père, merci de les toucher dans le nom de Jésus. Touche-les et guéris-les maintenant. Qu'ils puissent vivre la puissance de ton surnaturel. Qu'ils puissent vivre la puissance de ta guérison. Maintenant, dans le nom de Jésus. Père, merci. Agis maintenant afin que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen.
Si tu es là, dis Amen. Si tu es là, dis Amen. Amen, 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 amen. Amen. Tu vas élever la voix et tu vas déclarer des paroles, des bonnes paroles sur ta vie pour le mois de juillet. Il y a des choses que tu attends de la part de Dieu et je t'invite à être dans la précision. Je t'invite à être dans la précision. Si tu veux que Dieu touche la vie de ton fils, sois dans la précision. Si tu veux que Dieu puisse toucher la vie de ta fille, de ton fils ou encore de membres de ta famille ou de ta propre vie, sois dans la précision. Si tu as un examen à passer, déclare que tu as déjà réussi l'examen. Que tu puisses, n'oublie pas que ce que tu déclares, c'est ce qui arrive. La parole que tu dis, c'est ce qui arrive. La parole que tu sèmes, c'est elle qui prend racine et qui grandit. Alléluia. N'oublions pas que la parole est assimilée à une semence qui porte du fruit. Donc la parole que tu portes apporte un fruit. Donc si tu as apporté une mauvaise parole, elle apportera un mauvais fruit. Si tu as apporté une bonne parole, elle apportera un bon fruit. Donc déclare sur ta vie, déclare que tu es riche, déclare que tu es en bonne santé, déclare que tu es prospère, déclare que tu as tant d'argent sur ton compte bancaire, déclare que tu as tant de clients, déclare que tu as tant de collaborations, déclare que tu as une promotion, déclare que tu es en bonne santé, déclare que ton ministère croît, déclare que Dieu envoie des personnes pour t'aider par rapport à la mission qu'il t'a donnée. Déclare que dans l'église où tu es placé, que Dieu vraiment te permette d'évoluer. Déclare, élève la voix et prie. Déclare sous ta propre vie. Il est important que tu déclares ce dont tu attends, même si Dieu le sait déjà. La Bible dit quoi? La Bible dit que quand Jésus est venu au bord de la piscine, Jésus savait très bien quel était le problème de cet homme. Et il savait très bien quelle était sa maladie et combien de temps qu'il était assis depuis 38 ans au bord de cette piscine. Et il savait très bien aussi que c'est parce que cet homme n'avait personne pour le pousser à entrer dans la piscine. Mais Jésus lui a posé la question quand même. Pourquoi? Afin que cet homme réalise que aussi il n'avait pas de foi. Parce qu'il n'a, quand Dieu a dit veux-tu être guéri, il n'a pas dit oui ou non. Il a dit il s'est appuyé sur son incapacité. Beaucoup parmi nous, vous vous appuyez sur vos incapacités alors que Dieu a déjà tout accompli. Arrêtez de vous appuyer sur vos incapacités, mais appuyez-vous sur la force et la puissance de Dieu. Appuyez-vous sur la promesse de Dieu. Dieu a déjà fait, il a déjà dit, il a déjà tout effectué. Appuie-toi sur la promesse, sur la bénédiction, sur les promesses que Dieu t'a faites. Et pour cela, il faut le déclarer. Quand Dieu te dit qu'est-ce que tu veux, si aujourd'hui Dieu descend et te dit qu'est-ce que tu veux, je te pose la question aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu vas me répondre? Si je te demande aujourd'hui, Georgia, qu'est-ce que tu veux? Caramel, qu'est-ce que tu veux? Sylvie, qu'est-ce que tu veux? Annie, qu'est-ce que tu veux? Si je demande aujourd'hui, Xavier, qu'est-ce que tu veux? Si je demande Josiane, qu'est-ce que tu veux? Si je demande Gladys, qu'est-ce que tu veux? Vous allez me dire, vous allez déjà commencer à réfléchir parce que vous-même ne savez pas ce que vous voulez. Alléluia. Donc, il est important que tu saches ce que tu veuilles et que tu déclares avec précision. Alléluia. Que tu déclares parce que Dieu est un Dieu précis. Amen. Dieu est un Dieu précis, je répète. Dieu, quand il a créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve, il a été dans la précision. Pourquoi? Parce que quand tu regardes, si tu as déjà été dans un zoo, ou autrement dit dans un parc zoologique, quand tu regardes les animaux, ne serait-ce que les animaux, chaque animal a une fourrure, a un poil, a un type de poil, a une taille de poil, a une couleur de poil dégradée ou pas. Qui veut dire que Dieu a été dans les moindres détails, n'est-ce pas? Même quand tu te regardes toi-même, regarde-toi toi-même. Peut-être je ne te vois pas ou je te vois en esprit, mais regarde-toi toi-même. Même si tu es en short ou tu es en pyjama ou bien habillé, mais regarde-toi. Quand tu te regardes, Dieu t'a confectionné dans les moindres détails. Tu as un nombre de cheveux sur la tête. Toi-même, tu ne sais pas combien de nombre de cheveux que tu as sur la tête. Tu as un nombre de cellules dans le corps. Donc, Dieu t'a fait dans le monde de détail. Donc, Dieu est un Dieu de détail. Dieu n'est pas grossiste, il est détaillant. Je répète, Dieu n'est pas grossiste, il est détaillant. Donc, quand tu pries, quand tu déclares sur ta vie, sois dans le même mode de fonctionnement, sois détaillant, ne sois pas grossiste. Élève la voix et prie et déclare. Élève la voix et prie, je ne t'entends pas. Déclare. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions aujourd'hui encore. Seigneur, tu entends les prières qui sont en train d'être montées devant de toi. Seigneur, merci parce que tu amènes la restauration
dans la vie de plusieurs couples qui le demandent maintenant. Tu amènes, Seigneur, maintenant, avant un délai précis. Et j'espère qu'ils pourront préciser le délai également. Seigneur, tu amènes la restauration financière avant la fin du mois de juillet dans la vie de plusieurs. Tu amènes cet esprit de Dieu, des opportunités nouvelles, des opportunités professionnelles, des opportunités divines, des opportunités d'affaires, des opportunités salariales ou entrepreneuriales dans la vie de plusieurs avant la fin de cette semaine, maintenant dans le nom de Jésus. Père, merci parce que tu permets que des transactions immobilières, mobilières ou toute autre transaction de multiples, Seigneur, nous déclarons pour la vie de ceux qui le croient, pour la vie de ceux qui le demandent. Nous déclarons, Seigneur, plus d'une centaine de transactions avant la fin du mois dans le nom de Jésus, en notre faveur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que tu ouvres des portes. Seigneur, merci parce que la santé est notre partage. Seigneur, merci parce que l'hygiène de vie est notre partage. Seigneur, merci parce que nous marchons dans la sainteté, dans la sanctification. Nous marchons, Seigneur, dans la richesse. Nous évoluons dans la prospérité. Nous sommes une source de bénédiction. Nous sommes, Seigneur, une source de bénédiction à tout égard. Nous sommes des exemplaires, nous sommes des modèles. Nous sommes, Seigneur, des personnes qui impactent notre environnement, qui aident, qui soutiennent. Nous sommes des personnes, cet esprit de Dieu, qui vraiment, dont tu utilises pour la seule gloire de ton nom. Utilise-nous, Seigneur, pour la vie de plusieurs cette semaine dans le nom de Jésus. Cet esprit de Dieu agit. Entends les prières qui sont en train d'être montées au devant de toi. Seigneur, merci pour tous ceux et celles qui sont en train d'être précis dans leurs demandes. Père, tu entends, il y en a plusieurs qui demandent de restauration, de coupe financière, restauration, délivrance. Il y en a beaucoup qui veulent avancer avec toi. Il y en a beaucoup, Saint-Esprit de Dieu, qui veulent évoluer, grandir, qui veulent réussir, qui veulent, cet esprit de Dieu, la délivrance de leur famille. Que cet esprit de Dieu, que tu puisses agir maintenant dans leur vie et que, Seigneur, que cela soit accompli avant la fin de ce mois dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu libère votre volonté. Que Dieu libère ta volonté, qui que tu sois. Que Dieu libère ton environnement. Que Dieu libère ton atmosphère spirituelle. Et que ce mois de juillet soit un mois de faveur pour ta vie. Que ce mois de juillet soit un mois de bénédiction. Que ce mois de juillet soit un mois où tu puisses être béni à tout égard. Que ce mois de juillet, que Dieu t'étonne. Que Dieu t'étonne d'une manière surnaturelle. Que ce mois de juillet, que la peur ne soit pas partie de ton partage. Mais que l'assurance en Dieu, que la foi en Dieu, que l'appropriation de la parole de Dieu soit ton partage dans le nom de Jésus. Que tu marches dans la vérité, que tu marches dans la sainteté, que tu marches en nouveauté de vie, que tu marches dans l'assurance de qui tu es en Dieu, que tu marches en tant qu'ambassadeur, qu'ambassadrice de Dieu, que tu sois un instrument entre les mains du Seigneur pour ton quartier, pour ta ville, pour ta nation, pour tes amis, pour tes voisins, pour ta famille, que tu sois un instrument entre les mains de Dieu pour tous ceux et celles que tu auras rencontrés, que tu aies le caractère de Jésus-Christ de Nazareth, que tu reflètes la gloire de Dieu, que partout où tu passes, que Dieu même agisse, que Dieu fasse luire sa face sur ta vie et que même ton sourire soit un sourire rempli d'onction et que l'Esprit de Dieu attire à toi des personnes qui auront besoin d'être encouragées, exhortées, des personnes qui auront besoin d'entendre sa parole, d'entendre son évangile à travers ta bouche dans le nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu, que quel que soit le lieu où tu te trouves, tu utilises et que son esprit agisse, même à travers le chant, même à travers toutes les fois où tu chantes, même à travers toutes les fois où même dans ton travail, que Dieu te donne des paroles, que Dieu te révèle les choses cachées, que Dieu te révèle les choses cachées par rapport à ta vie, mais par rapport aussi à là où il veut t'emmener, que l'Esprit de Dieu te ôte toutes les cailles sur tes yeux, mais qui te donne d'avancer de gloire en gloire, de succès en succès, que l'Esprit de Dieu te donne des connexions divines, qu'il amène à toi des personnes qui pourront te faire avancer, progresser, évoluer, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau physique, dans le nom de Jésus, quelle que soit la sphère, quel que soit le domaine d'activité. Que l'Esprit de Dieu vraiment te roi en ce mois de juillet et qu'il te bénisse à tout égard. Que sa grâce et sa puissance reposent sur toi. Sois béni et que le Seigneur te fortifie et te renouvelle dans le nom de Jésus. Quel que soit le pays, la nation, le continent où tu te trouves, Dieu n'est pas limité. Dieu est Dieu illimité, il agit quelle que soit la distance. Sois béni, que la force de Dieu te soit attribuée maintenant et que la peur soit remplacée en force dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Si tu as reçu, dis Amen 3 fois ou voire plus. N'oublions pas, nous sommes, pour ceux qui nous prennent de cours, pour ceux qui nous prennent en cours, nous sommes dans une semaine de jeûne et de prière.
jusqu'à 18 heures, fonction de là où tu résides, afin de bénir Dieu pour tout ce qu'il a fait pendant ces 7 mois, ces 6 mois, ce 7e mois, mais aussi pour s'attendre à ce qu'il puisse agir par rapport à plusieurs miracles dont nous attendons de lui. Amen. Et n'oublions pas que nous avons donc 18 heures après la prière, nous pouvons couper. Et je t'invite, chaque jour, il y a des déclarations prophétiques, il y en a 77 à dire dans la journée. Donc chaque jour, je publierai les déclarations prophétiques que tu dois dire à Dieu, que tu dois élever, que tu dois proclamer, déclarer, avec foi bien sûr, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour sceller ce temps de jeûne et de prière, tu es convié à sceller ton temps, ta prière par une offrande qui commence par le chiffre 7 ou un multiple de 7. Exemple 7, 70, 700, 7000 et plus, selon ce que l'Esprit de Dieu va te conduire. Le lien sur la page Facebook, tu cliques sur le lien et tu pourras faire ton offrande. Alléluia. De même, si tu as une requête de prière, si tu as un témoignage, je t'invite à envoyer les requêtes sur la boîte mail et sur la page Facebook à l'accueil. Et pour ton témoignage, je t'invite à faire une vidéo afin de témoigner de ce que Dieu a fait pour toi. Il y a des personnes qui sont là, vous avez été bénis, Dieu a fait des choses merveilleuses, Dieu vous a délivré, Dieu a délivré des membres de votre famille, Dieu vous a opéré des miracles financièrement ou autres miracles. Il y a des personnes qui ont témoigné et je bénis le Seigneur pour ce que vous avez fait parce que beaucoup ont été fortifiés, beaucoup ont été encouragés et beaucoup, leur foi a augmenté par rapport aux miracles dont vous avez témoigné, de témoignages que vous avez fait, que vous avez partagé, dont par la suite j'ai partagé à tous. Mais il y a des personnes qui sont là, depuis des mois, depuis des semaines, vous êtes bénis, vous faites un stockage de témoignages. Il est important que vous puissiez donner votre témoignage pour glorifier Dieu, pour vous édifier, mais aussi pour encourager les autres. Car ce par quoi vous êtes passé, il y en a plusieurs qui passent par la même situation. Donc témoignez afin d'honorer Dieu. Sachez qu'il y a des personnes qui perdent leur bénédiction parce qu'ils n'ont pas su honorer Dieu. Je répète, il y a des gens qui perdent leur bénédiction parce qu'ils n'ont pas su rendre gloire à Dieu. Ils n'ont pas su être reconnaissants et gratifier Dieu par rapport à ce qu'il a fait. Donc sachons honorer Dieu pour ce qu'il fait. Le témoignage est une puissance. Si tu ne le savais pas, je te le dis aujourd'hui. Le témoignage est une puissance. Le fait de témoigner, tu es en train de dire que Dieu est grand, Dieu est tout puissant. Dieu est capable de faire dans la vie de quelqu'un d'autre qui entend ton témoignage, qui passe par la même situation. Mais tu es en train de donner une bonne claque à Satan en même temps. Tu es en train de donner une bonne raclée à l'ennemi. Parce que le fait d'honorer Dieu et de témoigner à haute voix, de témoigner à haute voix et en public ce que Dieu fait, c'est glorifier Dieu, mais démontrer que l'ennemi n'a pas de pouvoir, démontrer que l'ennemi n'est pas vainqueur, mais que Dieu agit encore aujourd'hui. Il a agi hier, il agit aujourd'hui, mais il agit encore éternellement. Il y a des personnes qui ont été connectées, il y a des personnes qui sont là. Tu as été connecté par une amie, par une connaissance, par un ami, et tu as été béni, ne serait-ce que le fait que tu avais abandonné la main de Dieu, ou tu avais rétrogradé, ou tu avais laissé Dieu tomber, et le fait que tu te connectes à ce temps de prière, et que ta vie de prière a été restaurée, tu médites, tu pries, c'est un témoignage. Parce que sache que dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui sont attaquées, oppressées de part et d'autre par les œuvres de l'ennemi, et qui ont abandonné la main de Dieu. Et ne pense pas que le fait que tu sois revenu à Dieu ou encore que ta vie de prière ou ta vie de méditation est passée à un autre niveau, ce n'est pas un témoignage, c'est un témoignage. C'est un témoignage parmi tant d'autres, parmi ceux qui ont reçu la guérison, parmi ceux qui ont reçu des miracles financiers, parmi ceux qui ont reçu de l'argent dans leur portefeuille, parmi ceux qui ont reçu des virements inattendus ou encore parmi ceux qui ont reçu des déblocages et délivrances. Ce sont des témoignages. Donc, prenons conscience que les témoignages, ce sont des puissances. Le témoignage est une puissance. Donc témoigne. Fais une vidéo et témoigne. Nous la publierons de façon à ce que même s'il y a quelqu'un qui est en Haïti, même s'il y a quelqu'un qui est au Sénégal, même s'il y a quelqu'un qui est en Australie, même s'il y a quelqu'un qui est en Chine, même s'il y a quelqu'un qui est jusqu'à Las Vegas, que la personne entende maintenant avec les réseaux sociaux, nous pouvons partager l'évangile. Et même si nous sommes à 10 000, 20 000 kilomètres en distance, Dieu agit
ne serait-ce qu'à travers ton témoignage. Alléluia. Donc, témoigne. Et bien sûr, nous sommes ensemble toute la semaine. Dimanche, nous serons ensemble aussi. Donc, connecte-toi. Apprête-toi à recevoir de Dieu quand tu te connectes. Et invite quelqu'un dans le nom de Jésus. Partage également dans le nom de Jésus. Gloire à Jésus, Yolande, pour la présence de Dieu que tu as ressentie. Et je prie de là où tu es sous le lit d'hôpital, que Dieu intervienne pour toi. Dans le nom de... Que tout le monde élève la main. Que tout le monde élève la main et prie pour la vie de Yolande, là où elle se trouve. Dans le nom de Jésus, que Saint-Esprit de Dieu, je déclare et je décrète, par l'autorité, la puissance dont tu as donné, que Seigneur, dans ton nom, que Yolande, Père, reçoive sa guérison sur le lit d'hôpital où elle est. Que Saint-Esprit de Dieu, que là où elle se trouve, que la peur soit ôtée dans son cœur, dans le nom de Jésus. Que Seigneur, donne-lui la paix, la sérénité, la tranquillité. Que tu prennes le contrôle, Père, de tous ceux qui seront à son chevet. Que tous ces médecins, tous ces infirmières, tous ces aides-soignants, tous ceux, Seigneur, qui auront à s'occuper d'elle depuis son entrée jusqu'à sa sortie. Père, sois conduit par ton Saint-Esprit. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que là où il y aurait tout piège de l'ennemi, toute embuscade, toute erreur médicale soit écartée de son environnement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Saint-Esprit de Dieu protège-la, garde-la et que ta guérison soit activée maintenant. Que ta guérison soit activée maintenant au niveau de ses cervicales. Que ta guérison soit activée maintenant dans son corps. Que Saint-Esprit de Dieu, que tout dysfonctionnement dans son corps, Seigneur, soit arrêté. Mais toi qui es le médecin par excellence, tu t'appelles Docteur Jésus. Tu t'appelles Docteur Jésus. Et que toi, Docteur Jésus, tu interviennes maintenant. Que Seigneur donne de la force à Yolande là où elle se trouve maintenant. Et que Seigneur, qu'elle sente de manière, Seigneur, surnaturelle ta puissance. Seigneur, touche-la maintenant dans le nom de Jésus. Touche-la par ton Saint-Esprit, touche-la dans ses cervicales, touche-la, Saint-Esprit de Dieu, maintenant, qu'elle reçoive ton esprit maintenant, qu'elle reçoive maintenant, que Saint-Esprit de Dieu, de même que son corps est en chair de poule maintenant, que Seigneur, agis par ton Saint-Esprit, fortifie-la, renouvelle-la, Seigneur, touche-la, agis, karama, sahanaha, nohose, touche maintenant, touche dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et qu'elle reçoive sa guérison maintenant et que Seigneur, que toute douleur s'en aille afin que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et reviens-nous avec les témoignages, Yolande, comme tu l'as fait déjà au préalable et je crois qu'il y en aura d'autres dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, Caramel. Gloire à Dieu. En tout cas, gloire à Dieu, Georgia. En tout cas, le Seigneur, je sais que le Seigneur agit dans la vie de plusieurs. Donc, témoignez, Dieu agit malgré la distance. Et ça permet aussi à ceux qui ne croient pas encore ou qui ont cru et qui ne croient plus de réaliser que Dieu est réel. Dieu s'expérimente. Que même si vous êtes à 10 000 km de là où je suis, Dieu est capable de vous toucher. Dieu est capable de vous toucher. Que vous soyez dans votre voiture, que vous soyez dans votre maison, que vous soyez... même si l'océan nous sépare et qu'il faut un avion pour que nous puissions nous rencontrer en physique, Dieu dépasse tout cela. Dieu dépasse les frontières et agit dans ta vie, dans nos vies, dans la vie de tout un chacun. Donc, témoignons. Amen. Donc, nous serons ensemble encore demain. Sois connecté, sois disposé quand tu viens et attends-toi à recevoir de la part du Seigneur dans le nom de Jésus. Pense à t'abonner à la chaîne YouTube, à la chaîne Instagram et à la page Facebook de manière à ce que quand il y a le live, tu sois informé de manière immédiate dans le nom de Jésus. Que la montagne de prière est disponible. Pour ceux qui s'inscrivent, n'oubliez pas de vous inscrire. Et également que le Seigneur vous fortifie et vous bénisse dans tout ce que vous avez à faire durant la semaine. Soyez forts. Korobo Chantin. Amen. Gloire à Dieu, Serena. Amen, amen. Serena a obtenu son bail. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Serena, gloire à Dieu, de donner le témoignage, mais si possible, d'envoyer un écrit ou encore une vidéo, ce serait meilleur. Une vidéo, ce serait meilleur afin que tu expliques ce qui s'est passé et comment Dieu a permis que tu puisses obtenir ton bail et que la vie de plusieurs soit bénie. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, Yolande. Le Seigneur est béni, le Seigneur est grand. Sachez que le Saint-Esprit vous aime, Dieu vous aime, Jésus vous aime.
Sois béni, Xavier, que Dieu te fortifie. Et je prie que tu sois vainqueur dans la situation que tu traverses. Et que tu sois même plus que vainqueur. Alléluia. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous bénisse. Qu'il vous bénisse à tout égard. Soyez forts dans votre tête, soyez forts mentalement, soyez forts en esprit, soyez forts émotionnellement. Et n'oubliez pas d'être dans la présence de Dieu. Cherchez Dieu. Prenez ce temps de jeûne et de prière au sérieux et Dieu fera. Alléluia. Que tous ceux qui ont témoigné pendant qu'on est en direct, soyez bénis. Yolande soit bénie. Caramel aussi. Chris. J'ai oublié quelques. Serena. Que tous ceux qui ont... J'espère ne pas avoir raté le mot de quelqu'un. Mais en tout cas, si j'ai omis quelqu'un, si j'ai oublié quelqu'un ou si je n'ai pas vu le message, pensez à témoigner. Faites une vidéo. Mettez-vous beau ou belle si vous le souhaitez ou comme vous le souhaitez. Faites la vidéo et elle sera publiée sur la page. Alléluia. Et plusieurs seront bénis même s'ils sont loin de vous et de moi. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à demain par la grâce de Dieu. Soyez forts et on va se laisser en musique. Alléluia, on va se laisser en musique pour faire un pas de danse pour le Seigneur. Shalom.